qui vivent dans des lofts, d'autres qui y travaillent. Pour Sandra, cette artiste suisse, c'est la combinaison des deux. Dans son loft atelier, vous découvrirez comment elle a imaginé un espace à vivre sans perdre l'âme industrielle du lieu. Et ce lieu, c'est l'ancienne entreprise Manurin à Mulhouse, reconvertie en loft. Dans cette émission, nous nous initierons à l'art de créer des meubles en carton, sous l'œil expert de Caroline. Et au détour d'un ancien entrepôt de graines, nous avons rencontré Adrien, qui aime donner vie à de nouveaux meubles à partir de pneus, de gaines d'aération. C'est notre coup de cœur de la semaine. Tu sais combien de mètres carrés tu as? Oui, c'est 230. Avec combien de hauteur? 4,50 mètres. Ouais. Alors ce qu'elle a fait, Sandra, parce que c'est toi qui as aménagé, tu as décidé de garder tout ce qui était là, ancien, brut. Oui. En haut, tu n'as rien touché? Non, on n'a rien. On a fait un sablage, mais on a laissé tout. On n'a pas voulu peindre ou mettre quelque chose au-dessus. Et c'est pareil pour les piliers? Oui, oui. Ouais. Oui. Et c'est même pareil pour les murs aussi? Oui, c'est... oui. Ces murs-là? Parce que, tu sais, tout ça, c'est l'histoire du bâtiment et on essayait à garder le plus que possible. On n'a fait que les murs qui sont blancs, ce sont des nouveaux murs. Et le sol? Oui, et le sol. Le carrelage donc qui était là? Oui, c'était là. Tu l'as sablé? Mais ça, on a sablé, c'est pourquoi c'est maintenant mat, mais avant c'était un peu plus brillante. Mais quand même, c'est quand même bien. Ouais, ça marche. J'aimerais bien garder, mais c'était pas possible, c'était trop sale. Oui. Ah, tu l'aurais laissé brut, toi? Oui, oui. Quand même, c'était un coup de foudre parce que le bâtiment, c'était super. Tu sais, c'est le luxe aussi, le jardin, c'est comme un parc. Alors, on est dans une zone industrielle et quand même, on a tout, le jardin, les arbres, tout ça, c'est super. Ouais. Tu as séparé ta partie atelier et ta partie privée avec les couleurs. Oui, parce que pour travailler, je trouve que c'est mieux d'être dans une ambiance qui est un peu plus neutre. Et pour l'ambiance privée, j'aime bien les couleurs. J'aime bien aussi tes petits meubles, tes petits fauteuils. Là, par exemple, celui-là, il est marrant. Il est en quoi? C'est le matériau, c'est éternite. De l'éternite? Oui, c'est éternite. On dirait du béton, mais c'est un effet un peu... C'est assez souple. Comme du carton? Oui, un peu, oui. Ton style de décoration, c'est quoi? J'aime bien mélanger, comme ici, je mélange aussi des différents styles parce que je trouve que la vie n'est pas comme ça, alors il faut mélanger. De découvrir l'espace à vivre de Sandra, nous prenons la direction de la semencerie à Strasbourg. Cet ancien entrepôt à grains est devenu aujourd'hui le terrain de jeu d'artistes. Et au fond du bâtiment, les coups de marteau d'Adrien résonnent. Il vient sans doute de récupérer de nouveaux matériaux improbables. Donc voilà, ça c'est le fauteuil cycle. C'est un fauteuil constitué avec des pièces de vélo, donc toute l'armature est faite en jante acier. On a des petits patins en caoutchouc de poussettes pour enfants et un amortisseur pour, une fois de plus, pour que le mouvement soit pas trop violent. Derrière, c'est aussi un amortisseur de VTT. Et l'assise est constituée de chaînes de vélo. Je vous présente un autre fauteuil, c'est le trône vertébral. C'est une ancienne gaine d'aération d'usine que j'ai tracée, découpée, cintrée, pliée. Mon idée c'était d'avoir aucune déperdition de matière par rapport à la gaine de base, c'est-à-dire que si on le dépliait, on retrouverait la forme exacte que j'avais au départ.
cette lampe s'appelle Globe solaire. C'était un pied d'une vieille map-monde en verre qui était cassé. La sphère qu'on voit ici est constituée de rayons de vélo, en fait, que j'ai cintrés. Et dessus, on a des lunettes de soleil cassées qui permettent de jouer avec la lumière de la lampe et de donner une lumière plus intéressante avec toutes les teintes des verres de lunettes de soleil. En gros, je prends un objet industriel et je le fais parler, quoi. Dans mon esprit, c'est un truc de l'ordre de l'alchimie, quoi. C'est réduire le matériau à sa plus simple expression pour découvrir sa vocation, quoi. C'est sa vocation et qu'en fait, dans mon esprit, il a été mal utilisé jusque-là. Juste moi, je vais lui rendre effectivement sa vraie vocation, quoi. De retour chez Sandra à Mulhouse pour découvrir cette fois-ci la partie que tu as rajoutée. Ce bloc avec la cuisine, la salle de bain et la chambre. Et tu n'as pas voulu tricher. Tu voulais vraiment qu'on se rende compte que ça ne faisait pas partie du lieu. Oui. Donc il n'y a pas de plafond. Vous allez le voir, il n'y a que les toilettes qui a un plafond. C'est le seul espace d'intimité. D'intimité bien fermé. Oui. Oui. On démarre par la cuisine. Alors, ce qui marque évidemment, c'est la couleur. Oui. J'aimais bien et je cherchais quelque chose qui n'est pas tout à fait une couleur cuisine. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'angles qui ne sont pas droits. Ouais. Hein, là, le plan de travail, Oui. il est biseauté. Là aussi, les étagères. Ouais. J'aimais bien l'illusion que tout se bouge un peu. Si tu prends une photo, tu n'es pas sûr si c'est vraiment droite ou pas. Et moi, j'aime beaucoup cette subtilité. Pour tous ceux qui ont envie de rajouter une hotte dans leur cuisine, mais une hotte qui ne fasse pas hotte. Voilà, Sandra a la solution. On dirait une lampe. Oui, on pensait une lampe, mais oui, c'est aussi une hotte. Ça fonctionne très bien, c'est un système de filtration. Oui. Ouais. Parce que tu ne voulais pas de tuyaux. Oui, j'essaie d'éviter tous les tuyaux aussi aux toilettes. C'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas de plafond? Non, je trouve pas. C'est une chose qu'on peut s'habituer, oui. Tu as appris à t'habituer parce qu'il n'y a pas de volet non plus. Non, on peut tous voir. Oui, il y a une proximité avec les voisins. Oui. Hein, on s'entend bien avec les voisins. Oui, ici. ils n'ont plus besoin de TV. Non, la télé c'est chez toi. Oui. J'aime bien ton raisonnement, Sandra, parce qu'on voit vraiment l'artiste. Tu m'as expliqué qu'en faisant ce cube, tu avais perdu un mur et tu l'as reproduit ici. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est là qu'on va trouver les toilettes. Ils sont cachés. Oui, c'est une porte cachée. Et les voilà. Place maintenant à la rubrique huile de coude. Caroline est créatrice de meubles en carton à la Vente-Senot et elle va nous apprendre aujourd'hui à faire un meuble vase. Pour réaliser ce meuble, il vous faut un cutter, du papier craft, un pistolet à colle, une règle d'encadrement et du carton récupéré double cannelure. Caroline me donne un modèle que je reproduis sur 4 plaques. Ce sont les faces de mon meuble. Au centre, ces plaques sont découpées pour recevoir les étagères avec des traverses. Ces traverses, on les fixe en utilisant du craft. Ensuite, on va aménager l'intérieur du meuble. Et une fois l'intérieur du meuble fait, on va s'attaquer aux extérieurs. Plus on va avancer, plus notre meuble va se rigidifier. Au début, on part d'une structure qui est un peu souple. Et au final, quand on a fini les intérieurs, les extérieurs, on va crafter. Là, ce sera du craft de finition pour que notre meuble soit particulièrement beau. Il y a eu une mode de meubles en carton? Peut-être que ça vient un petit peu en ce moment, mais pour ma part, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc je ne le ressens pas comme une mode, mais plutôt comme un art de vivre.
J'ai travaillé le bois avant et je dois dire que le carton permet beaucoup plus de forme. On va bien au-delà. La matière est beaucoup plus flexible. Elle est très chaude, elle est très agréable à travailler, très malléable. Et ça permet des créations sans fin. En voilà un meuble qu'il est beau. Je pensais pas être capable d'y arriver. Mais bon, on avait une bonne prof. Hein. On avait aussi une super élève, Caroline. Félicitations pour ton premier meuble. Il est très design, vas-y. Mets-nous les fleurs, voilà. Les tournesols. Alors bien sûr, vous pouvez vous inscrire ici pour des ateliers chez toi. Mais tu seras présente aussi sur le salon Bio-Bernay qui a lieu le week-end du 14 septembre. Merci Caroline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. On retourne tout de suite chez Sandra à Mulhouse pour la suite de la visite. Je vais vous montrer mes coups de cœur mobilier chez Sandra. Regardez, elle a déniché cette chaise à 3 pieds. Pour elle, ça a été son coup de cœur. Et du coup, elle s'en sert pour dessiner. Alors, c'est pas forcément très confortable, parce qu'il faut garder les pieds bien écartés. Mais par contre, c'est très original. Et alors, pour tous ceux qui ont des grands espaces, Sandra a trouvé un petit truc très sympa, tout simple. Il suffit de mettre des éléments comme des lampes ou des chandeliers sur des roulettes. Et comme ça, tout est modulable. On peut mettre son chandelier où on veut, au moment où on en a besoin. Elle en a même profité pour mettre des bouteilles. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner, Sandra, à des gens qui voudraient aussi se lancer dans la rénovation d'un loft, pour ceux qui ont la chance d'en retrouver? Si c'est un loft comme ça, pour moi, c'est important à garder l'esprit industriel. Vraiment l'histoire du lieu. Oui. Jusqu'à ne pas repeindre des murs. Oui, c'est aussi une idée, comment on peut le traiter, oui. En tout cas, merci de nous avoir ouvert tes portes. Merci pour venir. Hein. Un vrai plaisir. On peut venir chez toi finalement quand tu es là. C'est ton atelier. Oui. Si je suis là, oui, pourquoi pas. Pour voir tes œuvres. De toute façon, il y a le contact pour te rencontrer. Merci. Vous savez que l'émission, vous pouvez la revoir sur le site internet alsace20.tv. C'est là que je noterai aussi toutes les bonnes adresses que nous a données Sandra. Il y a le blog secretdeco.blogspot.fr pour noter les bonnes adresses jour après jour de déco en Alsace. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. La semaine prochaine, je vous propose de visiter le tout nouvel hôtel qui vient d'ouvrir à la Petite France à Strasbourg, le Bouclier d'Or. Voici Déborah et Denis. Ils ont mis toute leur énergie pour redonner vie à ces bâtiments chargés d'histoire. Alors ne manquez pas Secret Déco, mardi 18 septembre à partir de 19h40.